Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une équation assez originale dans sa forme. On va résoudre donc dans R, x puissance racine de x est égal à racine de x puissance x. C'est-à-dire qu'ici, en position, ce qu'on appelle donc d'exposant, on a une racine carrée ici de x. Et ici, sous la racine carrée, on a un x avec en exposant donc x. Donc je vous laisse y réfléchir et on passe au corrigé. Donc vous mettez pause si ça vous intéresse de chercher, sinon on passe à la correction. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'est-ce que c'est que ces exposants un peu particuliers. Nous on est habitué à avoir x au carré, x au cube, avec des puissances qui sont entières, ça peut être des x puissance 1,5, on a déjà vu ça, des puissances énièmes. Eh bien, on peut avoir n'importe quelle puissance. Alors il faut cadrer un petit peu tout ça. On parle dans ce cas de fonctions exponentielles de base a. Ce qu'on va noter ici, a puissance x, c'est une autre façon d'écrire exponentielle de x ln de a. Donc on peut parler de a puissance x quand a est strictement positif. D'accord? Si on veut considérer les fonctions, ce qu'on appelle donc des fonctions exponentielles de base a. Alors, évidemment, il existera toujours quelques nombres négatifs qu'on peut mettre au carré, moins 1 au carré, moins 1 au cube, tout ça, ça existe, moins 2 au carré, moins 2 au cube. Quand on a des puissances entières, ça ne pose pas de problème. Dès qu'on veut rentrer dans des puissances qui ne sont plus entières, on peut avoir par exemple des jolis nombres du type pi, par exemple à la puissance pi. Ça donnera exponentielle de pi ln de pi. Alors ici on a x puissance, donc x exposant racine de x, ou racine de x de, ou racine de x exposant x, c'est-à-dire x puissance x. On va tout de suite utiliser donc ces formules. On va les noter comme ceci. Je vais les garder. Voilà. Les formules qui permettent justement de transformer ces écritures sous forme de fonctions exponentielles. Alors la première chose d'abord, c'est qu'on a une racine carrée de x. Donc ici, dans l'exercice, on travaille évidemment sur déjà des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0. Donc on travaille sur R+. Pour l'instant, on va voir si on a besoin d'enlever 0. Alors x exposant racine de x, eh bien ça signifierait quoi? Ça veut dire que x puissance racine de x, c'est donc exponentielle de racine de x ln de x. Donc on fait apparaître un ln de x, ce qui signifie qu'on va travailler sur R plus étoile, pour justement pouvoir considérer x à la puissance racine carrée de x. Donc ici, on va rajouter une petite étoile. Et on va ouvrir le crochet. Donc on a R plus étoile. Donc ça veut dire que x est strictement... donc on travaille avec un x strictement positif. Et l'équation, on va tout de suite la transformer. Ça veut dire qu'à condition de travailler sur R plus étoile, x puissance racine de x égale à racine de x puissance x, eh bien ça va se transformer en quoi? En exponentielle de racine carrée de x ln de x est égal à racine carrée d'exponentielle de x ln de x. J'ai vraiment appliqué ça ici. Vous voyez, si je prends a égale x, x étant strictement positif, c'est bon. Donc x puissance x, c'est bien exponentielle de x ln de x. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, on a ici un exponentiel, ici une racine carrée d'exponentielle. Alors, on a besoin d'une autre propriété. C'est que, quel que soit grand x, exponentielle de grand x, quand je prends sa racine carrée, c'est exponentielle de x à la puissance 1,5, c'est donc exponentielle de 1,5 de x. Et ça, c'est une propriété importante. Conclusion, notre équation, elle se transforme. On a donc à gauche exponentielle de racine de ln de x et à droite exponentielle de 1,5 de x ln de x. On a donc deux exponentiels qui sont égaux. Et ça, on a une propriété. Quand deux exponentiels sont égaux, c'est ce qu'il y a. Les deux exposants sont donc égaux. Conclusion, on a donc racine de x ln de x qui est égal à 1,5 de x ln
de x. La propriété, je vais quand même la rappeler. Quel que soit a et b réels, exponentielle de a égale exponentielle de b, ça équivaut à avoir a égale b. La fonction exponentielle, on dit qu'elle est bijective. Et donc, on a ces propriétés qui sont toujours très pratiques dès qu'on a l'exponentielle. Et ça marche quel que soit a et b réel. Donc, on a une nouvelle équation ici, avec des deux côtés du logarithme. Donc, on va tout mettre à gauche. On va factoriser par ln de x. Et donc, j'obtiens que c'est équivalent à... Alors, racine de x, ln de x, moins 1 demi de x, ln de x égale à 0. Je factorise par ln de x. Alors, si vous n'aimez pas les demi, vous pouvez tout multiplier par 2. Je vais le faire directement ici. Donc, j'enlève ce 1 demi et je multiplie par 2. J'ai donc un 2 qui apparaît ici. Parfois, ça peut être assez pratique de ne pas se traîner des fractions partout. Ici, ln de x, donc facteur de 2 racine carrée de x moins x égale 0. On a donc ici un produit nul. Donc, j'obtiens ln de x égale à 0 ou 2 racines de x moins x égale 0. ln de x égale 0, vous savez, hein, ça nous donne x est égal à 1. Ou, alors là, on a 2 racines de x moins x égale 0. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est factoriser par racine carrée de x. Effectivement, quand x est positif, hein, ça pourrait même être supérieur ou égal à 0. Ici, on a un strictement, donc je vais laisser strictement. Vous pouvez considérer que x, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Hein, mais ça marche, hein, je vais le mettre, si vous voulez, pour x supérieur ou égal à 0. Ici, on peut s'en servir parce que x est strictement positif. Donc, je vais factoriser ceci par racine carrée de x. Donc, j'obtiens racine carrée de x, facteur de 2, moins. Et quand je factorise x par racine carrée de x, eh bien, j'obtiens racine carrée de x. Et ici, on obtient ceci, égal à 0. Un autre produit nul. Donc, x égale à 1, ou racine carrée de x égale 0, mais ce n'est pas possible parce qu'ici, x est strictement positif. Je vais l'écrire, mais ici, c'est impossible parce que x est strictement positif. Ou, donc, 2 moins racine carrée de x égale 0. On a presque fini, parce que ça nous donne donc x égale à 1, ou racine carrée de x égale à 2, et racine carrée de x égale 2, mais ça fait x égale à 4. Et donc on a trouvé deux nombres positifs strictement, c'est bon, on a donc deux solutions qui sont 1 et 4. On pense bien à conclure, donc S égale 1 et 4. Alors les petites remarques, hein. Là, on a terminé, mais on va quand même vérifier, toujours. Si je remplace x par 1, effectivement, j'ai 1 puissance racine carrée de 1. Et de l'autre côté, j'ai racine carrée de 1 puissance 1. Donc ça fait bien 1. Et ça fait bien racine 1, ça fait bien. Pour 4, 4 puissance racine de 4, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Et de l'autre côté, j'ai racine de 4 puissance 4. Donc, on a un exposant pair ici, ça fait, on peut sortir 4 puissance 4 parce que c'est 4 au carré. Donc ça fait 4 au carré, ça fait bien 16. Donc on a vérifié. Alors c'est pas une preuve, parce que ça montre que 1 et 4 sont solutions, ça ne démontre pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais nous, par notre résolution, on a bien montré qu'on n'en avait que 2. Regardons rapidement sur GeoGebra, un petit peu à quoi peuvent ressembler ces courbes. Donc x puissance, donc square de x, donc x puissance racine carrée x. Là voici cette courbe, une jolie courbe, hein. Avec j'ai l'impression, une asymptote verticale ici en 0. Hein. Donc on a bien une fonction définie pour x strictement positif. Alors ça descend très très vite ici, vous remarquez. Et j'ai donc ensuite racine carrée, je vais la tracer aussi, racine carrée de x puissance x. Les deux courbes sont différentes. Par contre, l'intersection de ces deux courbes a lieu à quel endroit? Alors, vous avez une première intersection ici en 1, donc ça c'est bon. Alors en 0, il semble ici que les deux courbes partent du même endroit, mais elles ne sont pas définies en 0. En tout cas, pas avec nos définitions des fonctions exponentielles. On pourrait peut-être, exercice, montrer que la limite en 0 des deux fonctions est égale à 1.
on regarde un petit peu de plus loin. Voilà, on doit avoir une deuxième solution au niveau de x égale 4. Alors ça monte très très vite. On a vu que c'était en 16, donc voilà. Effectivement, on a bien nos deux solutions 1 et 4. Voilà. Et cette petite limite en 0 qui semble être 1 pour les deux fonctions. Alors, pour les curieux, est-ce que on peut déterminer la limite en 0 de cette fonction? Donc, limite en 0 plus. Alors, on a du racine carrée de x ln de x. Alors ça, je vais vous montrer comment on peut transformer ça astucieusement. C'est toujours utile. Le souci, c'est que, eh bien, on sait que quand x tend vers 0 par valeur positive, donc 0 plus, de x ln de x, ça c'est 0. Ici, le problème, c'est qu'on a une racine carrée. Donc, on va transformer astucieusement le ln de x. Comment faire? Eh bien, propriété, vous devez savoir que ln de racine carrée de x, c'est 1/2 de ln de x. Donc, je vais remplacer ln de x par 2 fois ln de racine carrée de x. Donc ici, je vais mettre racine carrée de x multiplié par 2 fois ln de racine carrée de x. Et là, astucieusement, j'ai donc 2 fois racine carrée de x fois ln de racine carrée de x. Vous voyez, ici, j'ai une composée, d'accord, avec, en posant grand x égale racine carrée de x. Les deux tendent bien vers 0 en même temps. Donc, eh bien, quand x tend vers 0 par valeur positive, eh bien, racine carrée de x, donc ln de x, tend bien vers 0. D'accord? Puisque ici, on a une composée qui a fait apparaître une croissance comparée. Conclusion, je mets ça dans l'exponentielle ici. Oui, ça tend vers 0. Donc, effectivement, la limite de x racine carrée de x quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est donc égal à 1. C'est-à-dire à exponentielle de 0. Maintenant, racine carrée de x puissance x. On va appeler cette fonction g, donc ça sera... Alors, on a dit racine carrée d'exponentielle de x ln de x. Donc, on a un petit demi exponentielle de 1/2 de x ln de x. Alors, ça là est beaucoup plus simple, parce que quand x tend vers 0, on a une croissance comparée ici directe, ça tend vers 0. Donc, dans l'exponentielle, on va chercher exponentielle quand ce qu'il y a dedans tend vers 0. Le demi n'a pas d'importance. Ici, ça tend encore vers 0. Vous voyez, ici. Donc, cette partie tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, je prends l'exponentielle. Quand x tend vers 0, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Donc, effectivement, la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de racine carrée de x puissance x est bien égale à 1. Donc, on a la même limite. C'est ce qu'on avait bien eu comme intuition graphique. Donc, on a une équation qui a deux solutions. Et quand on fait tendre x vers 0, les deux côtés ont la même limite. Voilà. Et donc, on pourrait faire ce qu'on appelle un prolongement par continuité en considérant eh bien, que x racine carrée de x est égal à exponentielle de racine carrée de x ln de x pour x strictement positif est égal à 1. Pour x égale 0. Et ça serait une fonction ici qui serait continue en 0. Et on peut, eh bien, on pourrait considérer que racine carrée de x puissance x, ça serait donc exponentielle de 1/2 de x ln de x pour x strictement positif, et ça serait égal à 1 pour x égale 0. Dans ces cas-là, d'accord, si on considérait ces deux fonctions, eh bien, f de x égale g de x, eh bien, on aurait une solution en 1, une solution en 4, et on aurait, par prolongement par continuité, une solution en 0. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut amener progressivement. On va s'arrêter là, parce que là, on empiète un petit peu sur l'exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.